ultime épreuve et grand favori évidemment Sébastien Loeb sur ce rallye du Var. 12 spéciales étaient programmées sur les 3 jours de compétition. 3 d'entre elles seront annulées au vu des conditions météorologiques compliquées qui évidemment vont rendre la tâche difficile pour les pilotes, notamment sur les choix de pneumatiques. Une première journée, vous le voyez, très humide, beaucoup de pièges sur les routes varoises, qui n'empêche pas Sébastien Loeb de se mettre dans le rythme immédiatement avec Séverine Loeb aux commentaires et à l'annonce des notes. Attention, droite 123 moins, frein coulé pour gauche 100 et gauche 100 coulé. 50 mètres, droite 100 plus, long pas corde d'ouvre, début humide. Et gauche Chantard, mi-long pas corde, coulé sortie. 70 mètres, droite 90 long, droite 90 moins long pas corde. Sur gauche à fond mouillé. 80 mètres, attention, gauche 140 moins. Et on les a vus, les nombreux pièges au sol des 2 premières spéciales qui composaient cette première journée. 11 secondes d'avance à l'issue de cette première journée pour Loeb sur le duo Frédéric et Angélique Comte que l'on retrouve ici en caméra embarquée. Sur droite à fond moins court. Gauche à fond pas corde en sortie. Sur droite à fond court. Sur droite à fond fini, frein droite 210 secondes au piège. Gauche à fond. Sur droite à fond ferme 120. Et une annonce de notes énergique alors que Julien Morin, le tout nouveau champion de France, est lui 3e à l'issue de cette première journée. 4 points tard, tenir, dans droite de plus. Gauche 5 plus tard, 40 mètres. Gauche 6 moins court. Droite 6 plus à fond, 50 mètres gros frein. Droite 4 moins, 50 mètres, droite 4 moins. Gauche droite 6 plus coulé, ferme 6 moins dur, coulé sale. Dans gauche 6. Et ça faisait longtemps que Sébastien Loeb n'avait pas piloté en rallye. Effectivement, besoin de retrouver un petit peu ses marques, mais il le fait à très haute vitesse. David Salanon est également dans le rythme. Il est 4e à l'issue de la première journée. On retrouve un petit peu plus loin Pierre Rocher sur la Ford Fiesta WRC. Première journée très compliquée pour l'ensemble des engagés. Alors qu'ici Christian Crozet va lui le lendemain malheureusement devoir abandonner dès la spéciale numéro 4. Allez, on se tourne maintenant vers les S2000, catégorie ô combien intéressante. Les Peugeot 207 y sont reines. Yann Clairet, grand animateur évidemment de cette catégorie. Et attention à Franck Lyons également, très en verve sur ce rallye du Var. Redélé est également de la partie. Pascal Enjolras, c'est bien lui au volant de sa Citroën DS3, va remporter sur ce rallye du Var la catégorie R5. Deuxième partie de rallye plus compliquée pour Pierre Rague, alors qu'ici c'est Jean-Charles Bobélic qui est à l'action. Le trophée Michelin, catégorie importante également avec un duel entre Patrick Rouillard et Gilles Nantais. Un objectif, c'est être devant Gilles. Si on doit rouler, on va attaquer d'entrée pour essayer de mettre tout de suite de l'écart. Il a aucune chance, ça va glisser beaucoup, aucune chance. L'intox est total de la part de Gilles Nantais au volant de sa Porsche 996. Attention également à un autre animateur, Sylvain Michel. Il est 8e du général à l'issue de cette première journée. Gilles Nantais, lui, pointe à la 3e position du trophée Michelin à l'issue des 2 premières spéciales. Patrick Rouillard un petit peu plus en retrait sur cette première journée. Mais une petite DS3 R1 qui se faufile sur les routes du Var. Le Castier qui sera 2e à l'issue de cette première journée dans des conditions, vous voyez, de plus en plus compliquées au fil de la journée. Et Romain Diffante qui va finalement s'imposer dans cette catégorie junior sur ce rallye du Var. Catégorie R3 pour notamment Cédric Robert, premier du R3 et 9e au général à la fin de la première journée.
catégorie dans laquelle on va retrouver des prétendants au titre qui malheureusement, dans le cas de Frédéric Oswald, eh bien, vont voir leur chance s'échapper à cause de problèmes mécaniques. On fait pas de bêtises, on se trompe pas d'objectif, il faut continuer comme ça, pas faire de bêtises et puis voilà, on verra. La sagesse de Cédric Robert, habitué de ces catégories et de la DS3. Et Cédric Robert eh bien, qui va s'imposer logiquement dans le Var et remporter ce Citroën Racing Trophy 2014. Et c'est Jean-René Perry qui mène la danse dans cette première journée. Et nous sommes déjà passés à la catégorie Peugeot 208 Cup, où Stéphane Lefebvre malheureusement ne va pas pouvoir défendre ses chances jusqu'au bout d'être titré chez les juniors dans cette catégorie. C'est Cyril Audirac qui va prendre les devants dans cette catégorie. Stéphane Lefebvre qui va malheureusement casser son moteur au départ de la spéciale numéro 5. Et la prudence va payer pour Mathieu Margueillan qui finira 3e. Diogo Gago, le portugais, lui va remporter le classement junior de cette 208 Cup 2014 pour 2 petits points devant Stéphane Lefebvre. Margueillan 3e au Var, Jérôme Chavannes 2e et la victoire au final dans cette catégorie pour Cyril Audirac. On peut être satisfait, un Bonato, vainqueur de la catégorie R2 sur ce Var et 12e au général. L'habitué des coupes de marque. Et on passe sans plus attendre à la catégorie R3 avec Emmanuel Guigou ici au volant de sa Clio RS. Victorieux ici dans cette catégorie R3 et 8e du général. Une nouvelle victoire pour Emmanuel Guigou, suivi par Pierre Marché au classement de cette catégorie R3. 2e place pour lui. Johan Rossel, on va le retrouver d'ici quelques instants, qui était titré avant même cette dernière course dans la catégorie junior. Et bien s'est vu confier ce volant de la DS3 R3 Max par Citroën Racing. Première expérience au volant de cette voiture. Expérience très enrichissante pour Johan Rossel évidemment. Première participation en R3 au volant de cette DS3. Et oui, la donne est claire entre les deux Charlotte. Celle qui finira devant l'autre sera titrée championne de France. Et avantage Berton sur la première partie du rallye face ici à Charlotte Dalmazo. Et rythme très élevé chez Charlotte Berton comme chez Charlotte Dalmazo qui eh bien, vont se disputer la victoire et le titre dans cette catégorie à la seconde quasiment. Et au final, eh bien, c'est Charlotte Berton qui va l'emporter, qui va terminer 21 secondes seulement devant Charlotte Dalmazo et qui va donc empocher ce titre 2014. Difficile évidemment pour Charlotte Dalmazo à vivre. Et les choix de pneumatiques sur la deuxième journée qui vont s'avérer difficiles. Deuxième journée difficile également pour Xavier Quinsac qui sera contraint à l'abandon dimanche. 207 S2000 mise à mal. Michael Redelet lui aussi va devoir abandonner sur une sortie de route dans le S6. Alors que Yann Clairet, lui, ce sont des problèmes mécaniques qui vont l'empêcher de voir l'arrivée. Et l'expérience va payer pour le team Revo 6 grâce donc à Eric Moffret qu'on a entendu juste avant. Il va terminer 6e de la catégorie R3 et 23e du classement général sur ce rallye du Var. Retour au trophée Michelin qui se poursuit, la bataille que l'on suit intensément entre les différents protagonistes, même si pour certains eh bien, la fin de l'aventure va être prématurée, notamment pour Piara qui va devoir abandonner. La lutte qui va se poursuivre notamment avec Bernard Philippon ici, 3e de la catégorie GT et 6e du trophée Michelin au Var.
Pascal Enjolras va remporter la catégorie R5 sur ce rallye du Var. Il se classera 5e du trophée Michelin. Patrick Rouillard, lui, eh bien, va finalement terminer 4e de ce trophée Michelin au Var et donc vice-champion 2e du trophée Michelin 2014. Pont gauche et frein, pont gauche 60 pont ouvre. Sur droite 72 pont ouvre 80 pont long. Pont gauche 90 coulée d'eau. Sur droite 90 bref. 30 mètres. Droite 110 en 2 fois bon. Sur gauche à fond sur l'eau. Et Patrick Rouillard qui n'a donc pas pu contrer Gilles Nantais qui empoche le trophée Michelin 2014. Il va se classer 3e sur cette épreuve du Var. Mais le titre est à lui. Gauche 80, ferme et ouvre. Gauche. Gauche 80, ferme et ouvre. Dans droite 60, ferme dure. Gauche 80, droite 80. Gilles Nantais qui remporte ce trophée Michelin. Et c'est Sylvain Michel qui va le devancer sur ce rallye du Var dans cette catégorie, 2e. La victoire, elle, bien revient à Franck Lyons au volant de cette 207 S2000. La victoire au Var pour lui, pour bien terminer en beauté cette saison 2014. Allez, on se concentre maintenant bien, sur les protagonistes pour la victoire finale au classement général de ce rallye du Var. Romain Martel va lui prendre la 2e place du classement S2000, la 7e du général. Pierre Rocher, lui, se classe 4e de ce rallye du Var. Juste derrière, Patrick Magnou, 3e au volant de la 206 WRC que vous voyez ici en action. Très belle performance de sa part et qui monte donc sur le podium de cette épreuve varoise. Et c'est David Salanon que l'on va retrouver sur la 2e marche du podium. Assez loin de Sébastien Loeb, mais voilà, Frédéric Combe qui pouvait prétendre à ce podium, eh bien, va sortir de la route dans l'étape spéciale numéro 4. Début partie humide, pour frein gauche 110 mur. 80 mètres, gauche à fond court, pour droite à fond court. 80 mètres gauchis, 80 mètres droite à fond court. Attention, frein droite 110 piège. Et le piège avait été annoncé, mais malheureusement il n'a pas été évité. Déception également pour Julien Morin, le champion de France sacré avant le Var, qui va devoir abandonner lui aussi sur une sortie de route dans la spéciale numéro 10 de dimanche, et qui donc termine la saison de manière un petit peu décevante, même si le titre lui revient au final, et c'est quand même l'essentiel. Ferme 5 moins. Ferme 64 moins, ferme 5 moins, il ouvre 6 à fond. 30 mètres. Droite 6 plus tard. Tour gauche 6 plus. Julien Morin qui aura remporté 2 spéciales sur ce rallye, notamment la plus longue. Et Sébastien Loeb qui a parfaitement préparé son retour en championnat du monde des rallyes, puisqu'il sera présent, c'est officiel, au rallye Monte-Carlo au mois de janvier prochain. Victoire donc sur le rallye du Var, c'est sa 3e victoire sur cette épreuve. Et Sébastien Loeb qui a donc pu engranger du kilométrage et se remettre dans le bain du rallye après une saison en WTCC. Sur droite-ci. Et droite 120 plus court. 70 mètres, droite 90 plus long. Ça m'a quand même permis de rouler un peu en rallye, ce que j'avais pas fait depuis bien longtemps. Donc pour me remettre un petit peu dans le rythme, c'était pas plus mal.